Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est de retour pour faire l'exemple M qui se trouve dans le guide du module 18 CMEC à la page 8.56 du chapitre 8. Et dans cette vidéo, maintenant, on va faire le calcul pour trouver la valeur compensée des coordonnées du point G. Donc, on approche de la fin, il nous reste le point G et le point H à faire. Donc, ce qu'on va faire ici, on va tracer notre croquis. On prend notre règle, on se trace une ligne à peu près au centre de la feuille. Un autre petit trait un peu plus haut. Voilà. On trace notre ligne verticale. Bon, après ça, si on regarde sur le dessin du guide, on voit ici le point G est là, et la ligne qui est sur la ligne du dessin ici, là, de la pièce, cette partie-là ici, la ligne, elle est horizontale. Et à droite du point G, la ligne, elle est à 5 degrés. Donc, ici, je vais tracer ma ligne à 90 degrés avec celle que je viens de tracer, donc comme ça. Le point G est ici. Et j'ai mon autre ligne qui est à 5 degrés. Donc, si ici je trace une ligne, petite ligne de prolongement comme ça. OK. Si je trace ma ligne à 5 degrés, exactement comme sur le dessin, ce qui se produit finalement, c'est que quand on va prendre notre gabarit pour tracer le rayon de l'outil, le problème, c'est que les lignes vont être un petit peu trop rapprochées l'une de l'autre. Ça va donner un croquis comme ça, voyez-vous? Donc, ici, en traçant cette ligne-là à 5 degrés est pas mal vrai, là, disons, vraiment à 5 degrés. Quand on vient pour tracer nos deux rayons, puis notre bisectrice, ça fait de petits triangles, puis on a de la difficulté à voir exactement quel triangle utiliser. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je triche un peu. Ce que je fais, c'est que je vais tracer une ligne beaucoup plus qu'à 5 degrés. Comme par exemple, une ligne qui va se rapprocher peut-être de 40 à 45 degrés. Mais pour faire mon calcul, moi, je vais faire mon calcul quand même avec 5 degrés. OK? Dans le fond, on fait ça, on triche un peu. Dans le fond, c'est juste pour vraiment bien placer notre triangle. Fait qu'en faisant ça comme ça à 5 degrés, en exagérant la ligne de 5 degrés pour la mettre à peu près à une quarantaine de degrés, ben, les triangles vont être vraiment clairs, puis ça va être plus facile à calculer notre point G. Donc, ça ici, c'est le point G. Comme ça, on va prendre notre gabarit. On va tracer le rayon de l'outil tangent avec le profil de la pièce. Donc, on va se déplacer un petit peu comme ça. Voilà, on fait le centre du rayon. Ensuite, OK, là, on va tracer nos rayons qui sont tangents avec le profil de notre pièce. Ça donne quelque chose comme ça. Ici, on est à 90 degrés avec la ligne qui est à 5 degrés, mais qui en réalité, elle est à 5, mais moi, je l'ai tracée beaucoup plus
à angle pour que ça soit plus flagrant, là, l'emplacement de nos triangles. Donc ici, on a nos deux rayons qui valent toujours 31 millièmes et 2/10. 31 millièmes et 2/10. Bon. Après ça, ben, je vais tracer je vais dessiner mon zéro programme qui vient ici. Le zéro programme, ben, c'est le X qui vaut 0 et le Z vaut 0. OK? Donc, la distance à partir du zéro programme en Z, donc, à partir du zéro programme, aller jusqu'au point G, ici à la ligne du point G, on a une mesure de 4 pouces, 16 millièmes et 8/10. Donc, à partir du zéro programme en Z, on a 4 pouces, 16 millièmes et 8/10. C'est bien ça. Et puis, le diamètre au point G, lui, il est de... Le diamètre, il est de 3 pouces, 907 et 8/10. Donc, le diamètre, 3 pouces, 907 et 8/10. OK, donc, comme on a fait avec les autres points, on va tout de suite diviser par 2 pour avoir le rayon. Donc, 3 pouces, 907 et 8/10 divisé par 2, ça donne un rayon de 1 pouce, 953 et 9/10. Voilà, donc, OK, maintenant on va tracer nos lignes pour trouver les valeurs compensées. Donc en Z, en réalité, là, ici j'ai mon rayon qui s'en vient comme ça, qui est parallèle à l'axe de Z. Le rayon ici vaut 31,2 et 2 dixièmes. Et c'est ça. Donc, ma ligne pour mon décalage, ça va être cette ligne-là qu'on va tracer comme ça, qui vient. Cette ligne-là est tangente avec le rayon de l'outil. Puis nous autres, en fin de compte, là, on va devoir trouver cette mesure-là. Ça va nous donner le décalage total qui va partir du zéro programme, aller jusqu'à cette ligne-là qui est tangente avec l'outil, le rayon de l'outil. Donc, cette dimension-là ici, c'est une dimension en Z du point G compensé, puis on va trouver la mesure totale qui est ici. On n'a pas besoin d'autres informations. OK. Pour ce qui est de la valeur compensée en X, mais étant donné que la forme de la pièce ici, le côté, ce diamètre-là ici, ben la ligne, elle est parallèle avec l'axe de Z. Donc, ça veut dire qu'en X, la valeur compensée, on l'a directement, c'est la valeur du diamètre qui est là. Donc, 3 pouces 907 et 8 dixièmes. À ce moment-là, on n'a pas de calcul à faire. On a juste à prendre une grille et on va tout de suite la remplir pour la valeur X. Donc, le diamètre, c'est 3 pouces
907 et 8 dixièmes. Maintenant, on va faire le calcul pour trouver la valeur en Z. Donc ici, sur mon croquis, je vais tracer ma bissectrice. Comme ça. Donc ça, c'est la bissectrice. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, donc l'angle qui est entre les deux lignes qui sont tangentes avec le rayon de l'outil. Bien, c'est pas compliqué à calculer puisqu'on a ici un angle de 180, un angle plat, moins le 5 degrés qui a été exagéré ici. Ça fait 180 degrés moins 5. Ça donne 175 degrés. On va tout de suite le diviser par 2. Donc, divisé par 2, ça donne 87 degrés et demi. Donc, comme ça, ici, on a un angle total de 175 degrés qu'on va diviser par 2. Ça va nous donner 87,5 puisque la bissectrice coupe cet angle-là en deux parfaitement. Donc ici, on a 87,5 degrés et la même chose de l'autre côté. 87,5 degrés. Donc ici, si on regarde nos deux triangles qui sont là, ce sont le triangle qui est là, c'est un triangle rectangle. Lui aussi, c'est la même chose. Ces deux triangles-là sont identiques, mais là, il y en a un qui est déjà placé dans les axes qui nous intéressent, l'axe de X et de Z, puis l'autre qui est pareil, mais il est à angle. Donc, on ne travaillera pas avec ce triangle-là, on va travailler avec lui ici. Donc, si je prends mon crayon feutre puis que je passe par-dessus, chose de l'autre. On va tracer la base du triangle en rouge comme ça. Même chose pour l'hypoténuse, qui est en réalité ma bissectrice. Donc, on a notre triangle qui est là. Puis, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est que, étant donné que j'ai déjà cette mesure-là ici de 4 pouces 16 et 8 dixièmes, bien, je vais trouver la valeur de ce côté-là, ici, du triangle, comme ça. Je vais trouver ce côté-là du triangle, plus le 31 millième et 2/10. Ça va me donner cette dimension-là que je vais additionner à mon 4 pouces et 16 millième et 8/10, puis ça va me donner ma mesure de décalage compensée en Z. Donc, pour trouver la valeur de ce côté-là ici, j'ai mon angle de 87,5, j'ai mon côté opposé, puis moi, je cherche le côté adjacent à cet angle-là. Donc, adjacent, opposé sur adjacent, c'est la tangente. Donc, tangente de 87 degrés et demi est égal au côté opposé qui est de 31 millième et 2/10 divisé par le côté adjacent. On isole le côté inconnu adjacent. Et on va diviser par la tangente de 87,5 degrés. Ça fait que mon côté adjacent, lui, va donner, on s'assure que notre calculatrice est en mode degré. C'est bien ça. Donc, 0.0312 divisé par la tangente de 87,5. Ça donne comme côté adjacent 1 millième et 3/10, 6
2, 2, 2, 1. Ça, c'est ce côté ici qui vaut ça, que je vais additionner à mon point 0, 31, 2. Ça me donne un total ici, OK, du point de tangence ici, pour la valeur en Z, aller au centre du rayon, pas au centre du rayon, mais aller à la ligne ici au point G de 32 millièmes, 56, 2, 2, 1. On va additionner ça à notre mesure ici de 4 pouces, 4.0168. Ça me donne une longueur totale, une mesure totale ici en Z de 4 pouces, 0,49, 3, 6, 2, 2, 1. Donc, si je prends ma grille pour le point G, on va mettre ça en négatif parce qu'on est sur le côté négatif de l'axe de Z. 4 pouces, 0,49, 3, 6. La cinquième décimale, c'est un 6, donc le 3 va devenir un 4. Donc 0,49 et 4/10. C'est bien ça. Voilà, on vient de trouver les valeurs compensées pour les coordonnées du point G. Et puis si on regarde dans notre CMEC, ça devrait être pas mal la même chose pour le point G. Le point G qui se trouve à être ici. Donc, pour le point G, on a bien pour X 3 pouces 907 et 8/10 et pour le point Z, moins 4 pouces 49 et 4/10. Donc, c'est pour le point G en X et en Z. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain point, qui est le point H et le dernier. Merci.